Et c'est parti pour la 3e journée de ce trip. Bon, le spot de bivouac était fou, mais par contre les nuits sont vraiment trop froides. J'ai sous-estimé les températures en prenant un sac de couchage de 15 degrés. Je suis obligé de dormir avec tous mes pulls, la veste, la cagoule et les couvertures de survie. Heureusement que le soleil est au rendez-vous la journée, sinon ça serait vraiment dur. Bon, le tracé de ce matin s'annonce vraiment incroyable parce que vu le paysage dès la première route, c'est fou. Allez, let's go! Oh putain! Là ça va être chaud là. Oh là là! Ouh, 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 ouh. Oh. Énorme, c'est énorme. Salut mon pote.
Petit débrief de ce qui s'est passé. En fait, j'ai la durite du frein arrière qui a bougé, qui est sortie de son logement et qui est venue se coller au pot d'échappement. Du coup, elle a brûlé. Donc, il y a l'huile qui a commencé à couler. J'ai essayé de trouver un réparateur impossible. J'ai fait toutes les concessions Yamaha, personne n'a la pièce en stock. Du coup, j'ai appelé la concession de Bayonne. Ils ont commandé la pièce, ils reçoivent ça mardi. Donc, j'ai 3 jours pour aller à Bayonne. Donc changement d'itinéraire, je vais passer par les Pyrénées. Donc là j'ai 3 jours sans frein arrière. Ça va être top ça. Allez, ça repart. Pas droit à l'erreur. Là on prend bien sur le côté. Yes! Wouh! Oh là là! Fais chier! Ah. Putain, elle est partie du cul dans le virage. Bon. Ah, quand même plus simple. Wesh!
Et là, c'est le drame. Bon, je te fais une petite voix off pour te raconter un peu ce qui s'est passé. Il devait être à peu près 19 h, je cherchais un lieu de bivouac. J'ai pris un chemin qui d'un coup est devenu hyper argileux. La moto a fait des droite-gauche, forcément elle a terminé à droite dans le talus. Donc j'ai pas eu de blessure, rien, mais grosse frayeur parce que là j'ai vite compris que j'ai été incapable de bouger la moto, de la remonter. J'avais pas de poulie sur moi, donc là grosse frayeur. Je me suis calmé un petit peu, j'ai commencé à descendre le talus à pied et j'ai vu que 500 mètres plus bas, il y avait une sorte de chemin, un petit bout qui reprenait au niveau du chemin d'origine. Donc j'étais vachement soulagé, j'ai descendu la moto. Comme tu peux le voir, il y avait pas mal de ronces, c'était un peu le bordel, c'était compliqué, j'étais fatigué, mais on s'en sort toujours, il faut garder espoir. Après j'ai fait direct demi-tour et je me suis trouvé un endroit devant un cimetière, j'ai posé la tente et je me suis couché direct. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et on se revoit au prochain épisode.